Pendant les rituels du confinement, tous les soirs, un petit peu avant 20h, il y avait les chiffres de l'épidémie à la télévision. Alors vous vous souvenez de la formule, presque la même tous les jours, non, la même tous les soirs, au chiffre près bien sûr. Depuis le 1er mars, nous déplorons 28 750 décès liés au Covid-19, soit tant de plus qu'hier. Pour ceux qui ont perdu un proche, dans notre assemblée, il y en a. À chaque fois, les mots faisaient mal. Les mots aussi angoissaient, en particulier ceux qui sont à risque devant ce virus, les âgés, ceux qui sont atteints d'une pathologie, ou simplement ceux qui pensent à leurs parents qui, eux, sont âgés ou malades. Pour d'autres encore, les chiffres tournent et se brouillent dans leur tête et semblent lointains et irréels. Alors voilà, les cartes, les courbes, les graphiques, les départements en vert, en orange, en rouge, le nombre de ceux qui sont malades, les morts, les vivants, les hospitalisés, ceux qui sont en réanimation, ceux qui sont guéris. Tout ça, voyez-vous, m'a fait penser à un récit de l'Ancien Testament que je partage avec vous ce matin. Le titre de mon message, c'est « Entre les vivants et les morts ». Et je vous invite à lire avec moi, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 16, à partir du verset 41. Mais dans certaines éditions de la Bible, c'est le chapitre 17 à partir du verset 6. C'est très simple. Si dans votre édition de la Bible, la traduction que vous utilisez, au chapitre 16, il n'y a pas de verset 41, alors c'est que pour vous, la lecture commence au chapitre 17 et à partir du verset 6. Dès le lendemain, toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron en disant « Vous avez fait mourir le peuple de l'Éternel ». Comme l'assemblée se liguait contre Moïse et Aaron et qu'ils tournaient les regards vers la tente de la rencontre, la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente de la rencontre et l'Éternel dit à Moïse « Retirez-vous de cette assemblée, que je les détruise en un instant. » Ils tombèrent le visage contre terre. Et Moïse dit à Aaron, prends le brûle-parfum, mets-y du feu provenant de l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais l'expiation pour eux. En effet, la colère de l'Éternel a éclaté, le fléau a commencé. Aaron prit le brûle-parfum, comme Moïse le lui avait dit, et courut au milieu de l'assemblée. Le fléau avait effectivement commencé parmi le peuple. Il offrit le parfum et fit l'expiation pour le peuple. Il se plaça entre les morts et les vivants et le fléau fut arrêté. Il y eut 14 700 personnes qui moururent dans ce fléau, en plus de celles qui étaient mortes à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente de la rencontre. Le fléau était arrêté, gloire à Dieu. Un esprit de révolte a saisi le peuple d'Israël à ce moment particulier de son histoire. Il se rebelle contre les chefs désignés par Dieu, Moïse et Aaron, et il les accuse de s'être autoproclamés à la tête du peuple. Dieu, c'est dans les chapitres précédents, punit les leaders de la révolte, mais à ce moment-là, le reste du peuple se met à accuser encore plus Moïse et Aaron en disant « c'est à cause de vous, vous faites mourir le peuple du Seigneur ». Alors qu'en réalité, Moïse et Aaron n'ont été que des instruments, au contraire, au bénéfice du peuple. Ils ont été utilisés par Dieu pour faire sortir Israël d'Égypte, pour les libérer de l'esclavage, les faire vivre au milieu du désert. Alors, cette révolte, voyez-vous, pour le Seigneur, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase
de sa colère et le châtiment de Dieu éclate. On comprend en lisant le texte que c'est sous la forme d'un fléau foudroyant qui progresse parmi le peuple. Il va d'un bout du peuple et il s'avance frappant les hommes et les femmes pour aller jusque vers la totalité du peuple. Aaron court pour faire l'expiation, c'est-à-dire un geste rituel pour le pardon des péchés du peuple. Il le fait en répandant la fumée d'une offrande au moyen d'un brûle-parfum. À accomplir ce geste était le rôle spécial qui était réservé aux prêtres, les sacrificateurs, dans l'Ancien Testament. Aaron, donc, et seulement Aaron pouvait le faire parce qu'il était le grand prêtre, le souverain sacrificateur choisi par Dieu. Il nous est dit qu'il s'est placé entre les morts et les vivants et qu'ainsi, faisant l'expiation, il a arrêté le fléau sur le peuple. Mes frères et sœurs, mes amis, la première chose que je partage avec vous ce matin, c'est la base, c'est que le geste d'Aaron, ici, annonce prophétiquement le sacrifice de Jésus pour le pardon de nos péchés. Le sacrifice qui nous délivre du jugement. Ici, Aaron, en tant que grand prêtre, souverain sacrificateur dans l'Ancienne Alliance, préfigure symboliquement le Seigneur Jésus. Parce que Jésus est notre grand prêtre, dans le sens où c'est lui qui est notre intermédiaire avec Dieu. C'est Jésus que Dieu a choisi pour faire ce qu'il y a à faire, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu et que nos péchés soient pardonnés. Et à la croix, en effet, Jésus s'est délibérément mis sur le passage de la mort, afin de nous épargner ce fléau qui frappe tous les êtres humains. Par sa mort, Jésus a englouti nos péchés, il nous a épargné le jugement et il nous a acquis la vie éternelle. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 7, versets 24 à 26, il est écrit « Jésus vit pour toujours ». Et sa fonction de prêtre est perpétuelle. C'est pourquoi il peut sauver définitivement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Car il est toujours vivant pour prier Dieu en leur faveur. Jésus est donc le grand prêtre qu'il nous fallait. Et au verset 27, il a offert un sacrifice une fois pour toutes, quand il s'est offert lui-même. Maintenant, la deuxième chose que je partage avec vous, mes frères et sœurs, mes amis, c'est que l'action d'Aaron illustre aussi une intervention réussie pour le salut de personnes en péril. Et c'est mon message pour nous ce matin. Que nous aussi, comme Aaron en son temps, nous nous placions entre les morts et les vivants, entre ceux qui sont morts et ceux qui restent, pour sauver ceux qui restent. Moïse a dit à Aaron, au verset 10, « Fais vite, cours !» Tout simplement parce qu'il y avait urgence. Déjà, rien que le temps que Aaron prépare le brûle-parfum, qu'il court au milieu du peuple et qu'il commence à répandre ainsi l'offrande, déjà, le fléau avait frappé 14 700 personnes. 14 700 personnes. Le peuple était donc en danger par sa faute, mais en danger quand même. Et plus Aaron allait vite, plus le fléau serait arrêté tôt, et donc moins de personnes mourraient en Israël. C'était urgent. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer que Aaron, tout vieillard qu'il était, a couru pour faire le rite d'expiation parmi le peuple. Alors, ma question ce matin, pour chacun d'entre nous, c'est est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore devant nous, autour de nous, des personnes en péril qu'il faut sauver et qu'il faut sauver le plus vite possible? La réponse,
C'est oui. Évidemment, c'est oui. Quelques chiffres. Chaque année en France, il y a 9000 suicides. Dites-moi, est-ce que c'est moins grave que les 14 700 morts en Israël de la plaie ce jour-là? Près de 5% des 18-75 ans déclarent avoir pensé à se suicider au cours des 12 derniers mois. Plus de 7% des personnes ont fait une tentative de suicide. 7%, c'est énorme. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Un Français sur 4 est un trop gros consommateur d'alcool. En fait, 10% de la population consomme et boit à elle toute seule la moitié de tout l'alcool consommé dans le pays. Est-ce que ça, c'est pas un fléau? Allez demander à ceux qui sont sur leur lit de mort à cause de ça. Ou alors allez demander à ceux qui prennent les coups. Puis je pose la question, et les jeunes? Vous allez me dire, pour eux, tout va bien, parce qu'ils sont jeunes, la vie est belle. Eh bien non. Regardez, en 2011, 55% des jeunes de moins de 17 ans déclaraient avoir eu un comportement de beuverie express, c'est-à-dire ça consiste à prendre 5 verres ou plus en une seule occasion. 30% des jeunes consomment de la drogue. 30%. Le chiffre est plus élevé chez les garçons que chez les filles. 10% des jeunes se trouvent au niveau de la drogue déjà au stade de la dépendance. 10% de nos jeunes sont déjà accros. C'est un fléau terrible. Les accidents de la route représentent plus de la moitié des décès chez les 18-24 ans. Le suicide est la deuxième cause de mortalité parmi la jeunesse. Mais il y a d'autres fléaux qui courent aussi dans le monde d'aujourd'hui. 12% de tous les sites web sont des sites pornographiques. Dites-moi, est-ce que c'est un signe que tout va bien? Est-ce que c'est un signe qu'on est libre? Ça, ce n'est pas la liberté. Ça, c'est la misère intérieure. Il y a 4,2 millions de sites pornographiques. 420 millions de pages web porno. Le quart de toutes les recherches sur Internet concerne, donc ça fait 68 millions de requêtes par jour, concernent des sites pornographiques. À 14 ans, la moitié des adolescents, à 14 ans, a déjà visionné sa première vidéo porno. Alors, ce n'est pas terrible. Mais la pire des catastrophes, c'est que l'immense majorité des gens qui nous entourent est spirituellement perdue. C'est ça le grand problème. Ils ne sont pas encore atteints par l'Évangile. Ou alors, ils n'ont pas encore accepté l'Évangile. Et chaque jour, parmi eux, il y a toute une partie qui part dans l'éternité, qui meurt et qui entre dans l'éternité. Ça, c'est le drame irréparable. C'est un fléau permanent, un fléau silencieux. C'est une épidémie sans décompte, sans courbe, sans graphique, sans chiffres qui sont donnés au journal de 20 heures. C'est la mort spirituelle, la mort éternelle. Elle frappe en silence des millions à chaque instant. Et laissez-moi vous dire que ça fait paraître la plaie d'Israël bien petite en comparaison. Même le coronavirus. Alors malheureusement, on va apparemment dépasser les 30 000 décès. C'est 30 000 tragédies. C'est vrai? Quand on entend le décompte journalier des morts à la télé, ça fait froid dans le dos. Au pic de l'épidémie, on entendait que plusieurs centaines de personnes étaient mortes dans la journée du Covid. Ça nous faisait frémir. Mais en réalité, dans notre pays, plus de 600 000 personnes meurent tout court chaque année.
Une personne meurt toutes les 50 secondes. Et personne ne passe au journal télévisé pour nous dire « Aujourd'hui, malheureusement, nous déplorons le fait que 16 500 personnes sont mortes, peu importe de quoi. » La vraie question, mes amis, c'est pas combien sont morts du Covid, c'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est même pas combien sont morts. La vraie question, c'est parmi ceux qui sont partis, combien ont été sauvés? Combien vont partir pour le ciel? Et les autres, combien ont été perdus? Combien ont été sauvés? Allez, 1%, 2%, 5%. Pour eux, c'est formidable. Mais pour les autres, ils sont perdus. Vous saisissez, mes frères et sœurs, mes amis, le problème, c'est pas que les gens meurent. Le problème, c'est quand ils meurent perdus. La mort, c'est que le moment où votre destinée éternelle est scellée, définitivement. Mais si vous êtes sauvés, pour vous, le jour de votre mort, c'est votre jour de gloire. Comme disait l'apôtre Paul, et si je dois mourir, j'y gagne. 600 000 morts par an en France. Notre pays ne représente que moins de 1% de la population mondiale. Les gens qui meurent à chaque instant. Les 14 700 morts en Israël ce jour-là deviennent si petits en comparaison de l'humanité qui passe et qui se perd. Alors, mes amis, les morts sont déjà beaucoup trop nombreux. Pour les morts, on ne peut plus rien faire. Pour les morts, c'est trop tard, malheureusement, mais il reste les vivants. Et pour les vivants, il n'est pas encore trop tard. Alors, pour eux, il faut faire vite. Il faut nous mettre en route, il faut nous mettre entre les morts et les vivants et arrêter le fléau. Et pour nous non plus, mes bien-aimés, il n'y a pas de temps à perdre. Parce que demain, demain, il sera aussi trop tard pour notre génération. L'apôtre Jean disait ceci, c'est dans sa première lettre, au chapitre 2 et au verset 18. « Mes enfants, voici la dernière heure. » En fait, depuis la venue de Jésus dans le monde, nous vivons les derniers jours. Ou comme dit Jean, la dernière heure. Personnellement, je pense, ça n'engage que moi, que nous vivons les derniers jours, des derniers jours ou peut-être les derniers instants de la dernière heure. Mais je crois que les choses s'accélèrent. Je crois que le destin de notre monde se précipite. On aura une accalmie, oui, on va avoir un répit maintenant, mais ça repartira d'une manière ou d'une autre, d'une façon ou d'une autre. Et à un moment, ça va s'accélérer pour ne plus s'arrêter. C'est la dernière heure. Mais je vous fais remarquer une chose. Pour chaque génération qui passe, pour elle, c'est toujours la dernière heure. Pour chaque homme, chaque femme qui vit sa vie, pour lui, pour elle, c'est toujours la dernière heure. Alors, il y a urgence. Et j'entends l'Esprit de Dieu nous dire ce matin, à notre esprit, comme Moïse disait à Aaron, fais vite, cours. On chantait autrefois ce vieux cantique. Écoutez l'appel du berger. Il sait ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les! Cherchons-les! Savons-nous le prix d'une âme? Cherchons-les! Le bon berger les réclame. Mes frères et sœurs, nous aussi, courons pour apporter le salut à ceux qui se perdent. Ensuite, comme Aaron, il faut nous impliquer au cœur même du danger. Aaron est allé sur les lieux du drame, là où la mort frappait, mais lui-même n'avait rien à craindre du fléau. Il s'est placé entre ceux qui étaient déjà morts, puisque le fléau avançait parmi le peuple. Il s'est placé entre ceux qui étaient déjà morts et les vivants pour arrêter l'hémorragie. Quelle image! Nous aussi, frères et sœurs, nous devons nous impliquer au cœur même des périls de notre société, de notre monde. Je ne sais pas si vous avez applaudi
chaque soir à 20h, à votre fenêtre, les soignants, oui, ils le méritaient, parce qu'ils risquaient leur vie pour aller au-devant des malades, pour soigner les malades, oui, ils le méritaient, mais nous, qui voyons les réalités spirituelles, les réalités invisibles, les réalités éternelles, nous devrions applaudir encore plus ceux qui apportent l'Évangile, surtout ceux qui le font au péril de leur vie. Nous devrions applaudir l'adolescent qui ose témoigner devant sa classe. Parce que même s'il y en a 20 qui se moquent de lui, il y en a un qui sera sauvé. Si vous apportez l'Évangile, vous êtes un héros. Qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, qui publient le salut. Les missionnaires sont des héros quand ils prêchent la parole. Tous les chrétiens qui témoignent sont des héros parce qu'ils apportent le salut. Mes frères et sœurs, mes amis, nous devons répandre la bonne nouvelle. On doit la répandre dans nos maisons, dans nos écoles. On doit la répandre sur nos lieux de travail, auprès de nos amis, avec nos voisins. On doit répandre la bonne nouvelle sur Internet, on doit la répandre sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Il est dit, quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir cru en lui? Et comment croiront-ils en lui sans en avoir entendu parler? Et comment n'entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et c'est là que nous entrons en scène. Nous aussi, nous allons nous placer entre ceux qui sont déjà morts et ceux qui restent en vie pour leur apporter la bonne nouvelle. Mais déjà, nous devons commencer par le faire dans l'intercession. Dieu avait dit à Moïse et à Aaron, « Écartez-vous, laissez-moi faire. Je vais frapper ce peuple, je vais les détruire en un instant. » Dieu avait dit cela, mais en réalité, son cœur cherchait des intercesseurs. Et Moïse et Aaron ont prié pour le peuple, malgré tout. C'est écrit, ils se sont jetés face contre terre devant Dieu. « Épargne ton peuple éternel. » Le cœur de Dieu cherche toujours des intercesseurs. Vous vous souvenez ce que Dieu disait à Ézéchiel? « Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne le trouve pas. » Moïse et Aaron se sont jetés face contre terre devant Dieu. Et par leur intercession, ils ont été ce rempart contre le fléau. Déjà, en priant, ils se tenaient entre les vivants et les morts. Nous aussi, mes frères et sœurs, par notre prière, nous faisons un rempart devant nos enfants, devant nos amis, devant nos parents, un rempart pour le monde par l'intercession, un rempart pour notre pays qui a tellement besoin du salut. N'oublions pas, quand un juste prie, sa prière est tellement efficace, nous dit la parole. Et puis, dernier point, il ne faut surtout pas nous tromper de solution. Aaron savait que le fléau était dû au péché du peuple. C'est pourquoi Aaron est intervenu pour apporter l'expiation. En réalité, aucune autre intervention, aucun remède, aucun autre secours n'aurait servi à quoi que ce soit. À un fléau spirituel, il faut une solution spirituelle. C'est-à-dire qu'à des hommes et des femmes qui périssent, qui se perdent sans Dieu, il faut d'abord et avant tout un sauveur. Les vraies urgences, ce n'est pas celles qui sautent aux yeux, ce ne sont pas celles dont on parle et qui font la une au journal de 20 heures. La vraie priorité pour ceux qui voient clair, et les croyants sont ceux qui voient clair dans le monde, c'est la mission, la grande mission d'évangéliser. Parce que évangéliser, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle, c'est apporter le salut. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est pas, vous savez, parce qu'on ne peut plus distribuer de tracts depuis quelques semaines qu'on a arrêté d'évangéliser, au contraire. Peut-être même plus encore, on a répandu la parole de Dieu avec les vidéos, le message
de l'Évangile a retenti et a atteint peut-être plus de personnes que jamais auparavant. Et puis, à nouveau, maintenant, la prédication de l'Évangile retentit dans nos lieux de culte, là déjà le dimanche. Et puis bientôt, on va retrouver aussi l'annonce de l'Évangile un soir de semaine, et puis bientôt aussi à nouveau la prospection, etc., etc. Toutes ces choses que le peuple de Dieu fait pour répandre l'Évangile, tout ça, ça mérite que fièrement, on le porte ensemble devant Dieu. Ne nous trompons pas sur les priorités de l'Église. D'abord, notre mission est avant tout spirituelle. Ce n'est pas de faire de l'animation. Notre mission, c'est de sauver le monde. Excusez du peu. Nos efforts doivent avoir en priorité le salut des âmes. Sinon, nos efforts sont des coups d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau, ça fait du bruit. Ça fait des remous. Mais un coup d'épée dans l'eau, ça n'a jamais servi à rien de rien. Alors, les groupes de chant, l'aide alimentaire, les camps, les ados, les jeunes, la fripe, tout ce qu'on fait, au bout du compte, ça doit être pour Jésus. Ça doit amener les hommes et les femmes à Jésus. C'est l'urgence, c'est la priorité, sinon c'est stérile. Et si dans l'Église, chacun sert avec la même vision, le salut des âmes, en nous donnant la main, voyez-vous, comme Aaron et Moïse étaient ensemble et unis, si on sert Dieu ensemble de façon coordonnée, et qu'ensuite on prie ensemble d'un commun accord pour que Dieu arrose toutes les semences qui ont été déposées, je vous garantis, mes frères et sœurs, ça ne va pas tarder, une belle moisson d'âmes va venir pour récompenser nos efforts. Oui, Moïse et Aaron ont prié ensemble pour que le défi s'arrête. Je crois que c'est la clé d'une mission efficace, d'une Église qui réussit dans son œuvre. Vous avez vu, bien-aimés, comment un seul homme a arrêté la mort qui frappait le peuple. Un seul homme a apporté la vie et le salut. Il s'est placé entre les vivants et les morts, et le fléau fut arrêté. Un homme qui agissait avec compassion, il a pardonné pour lui déjà au peuple. Un homme qui agissait avec zèle, un homme qui avait une vision spirituelle, un homme qui avait compris l'importance et l'urgence et qui a couru, un homme aussi qui a agi après avoir prié. Un seul homme, Aaron, s'est placé entre les morts et les vivants et il a arrêté le fléau. La Bible dit à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous pouvons demander ou même penser, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations et au siècle des siècles. Amen. Je termine, mes frères et sœurs, mes amis. Aaron n'avait rien à craindre pour lui-même du fléau, mais il avait tout à apporter, la vie, le salut à son peuple. Nous aussi, nous allons encore faire la différence. Nous avons Dieu avec nous, nous avons Jésus, nous avons le Saint-Esprit, et nous irons encore nous placer entre les morts et ceux qui sont vivants pour stopper les fléaux de notre monde. Nous allons apporter la lumière à notre génération et nous allons écarter les perdus du chemin de la perdition. Avec Dieu, nous allons faire des exploits parce que c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Si ce n'était pas nous, mes bien-aimés, qui le ferait dans le monde? Que l'Église de Dieu se lève. Je vous propose qu'on se lève ensemble et qu'on prie le Seigneur. Alléluia. Ce matin, il y a ton message qui retentit dans nos cœurs et aussi dans le mien, nous faisant réaliser combien ce que tu as mis dans nos vies est à la fois précieux, le salut est fort pour apporter aux autres la vie éternelle et les délivrer de la perdition. Je te remercie pour l'Église qui est là, parce qu'elle se lève. Pour ceux qui entendent ce message depuis leur maison, tu leur accordes aussi leur part de bénédiction au nom de Jésus. Amen.